messieurs, bonjour. Je vais encore vous raconter quelque chose. Vous savez, Dieu parle souvent. Moi, je parle de la part de Dieu. Moi, c'est mon nom. Je parle de la part de Dieu. Je ne parle pas de la part de Dieu. Je parle de la part de Dieu. Et quand le Seigneur me dit une chose, quand il me fait voir une chose, la chose est vraie. Parce qu'il m'a toujours montré. Et alors, je vais vous raconter une vision que j'ai eue. La première vision s'est réalisée. La première vision de 2002, elle s'est réalisée. 14 jours après. Comme ça s'est passé la nuit, lorsque j'avais exposé le problème à certaines personnes, ils ont dit que quand tu as une vision ou bien un songe qui se produit la nuit, elle se réalise très rapidement. Mais quand la vision a lieu dans le jour, elle dure quelques années. Alors, voici ce que le Seigneur m'a montré. Il faisait jour. Et donc, moi, j'ai passé devant la station. Dans la vision, j'ai passé devant la station Shell, qui se trouve en face de l'ancienne mairie de Cody, à côté du 8e arrondissement, pour qu'on puisse savoir. Ça, c'est la station Shell, à part du marché Ngoa à Canadaso. Et lorsque je suis arrivé devant la station, j'ai passé de l'autre côté. Il y a un vent qui a commencé à souffler. Le vent est un peu trop fort. Dans mon esprit, je sens que le vent est fort. Mais le vent n'était pas encore fort en ce moment. Donc je cherchais des arbustes à attraper pour ne pas que le vent m'apporte, pour ne pas que le vent me dérasse. Mais malheureusement, avant que je n'arrive à trouver un arbuste là pour que je puisse l'attraper, le vent a redoublé d'effort, de sorte que je n'ai jamais vu ce genre de vent. Et le vent a enlevé la station, a emporté la station en moins d'une minute. Les arbres qui étaient en face de moi, il y a des cocomas qui étaient là. Il y a des plantes, des arbres qu'on appelle cocomas, c'était là. Les maisons qui sont en face, toutes les maisons ont été déracinées en moins de 5 minutes. Tout est devenu désert. Tout est devenu désert. Et en ce moment précis, je tremblais. J'étais arrêté. Bon, je suis seul. Il n'y avait plus rien. Plus rien. Tout était désert, complètement désert. 5 minutes. Un vent très violent. Alors, je m'inquiétais. Et puis dans la vision, quand j'avançais, j'ai trouvé une petite forêt. Et dans cette petite forêt-là, il y a quelque chose de particulier qui était là. J'ai vu une rivière. Et cette rivière, tenez-vous bien, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. La rivière était carrée. Parce que l'eau passe. Moi, je vois que l'eau passe. De la même manière que les rivières coulent là. Ça coule comme ça. Mais la rivière est carrée. Tenez-vous bien. Je vous dis, la rivière est carrée. Je ne comprends pas. Une rivière carrée. Et l'eau passe. Alors, je me suis approché de l'eau pour regarder le fond. Je regarde, le fond est tellement limpide. Le fond est tellement limpide. C'est-à-dire, l'eau est tellement limpide qu'on voit le sable. Il n'y avait même pas de saleté en bas. Donc j'ai avancé mon doigt parce que je voulais toucher. Je pensais que bon, l'eau, je pourrais toucher le fond. Et en ce moment précis, j'entends une voix qui me parle de là-haut. L'eau que tu vois, elle fait 25 mètres de profondeur. Et puis c'est tout. Donc, en d'autres termes, si tu avances ton doigt, tu n'arriveras jamais, tu n'atteindras jamais le fond. C'est ce que ça veut dire simplement. Ok. Alors, dans la même vision, les arbres qui étaient au bord de la rivière, là, les arbres qui étaient arrêtés là, il y avait des animaux qui étaient postés dans les arbres. Ces animaux étaient lugubres, noirs, balèzes, mais ces animaux étaient inoffensifs. Et la vision s'est terminée. Moi, je n'ai pas compris exactement ce que la vision voulait dire. Mais j'ai raconté cette vision à plusieurs personnes. Et quand j'ai raconté cette vision, il y a certains qui m'ont fait des interprétations. Parce que moi, je n'ai pas eu l'interprétation de cette vision. De la même manière que je n'ai pas eu l'interprétation de la même chose en 2002, je n'ai pas eu l'interprétation de cette vision. Et la seule chose que je pouvais faire, c'est que je devais raconter cette vision à des gens, au moins, qui ont l'esprit de discernement ou bien qui ont reçu quelque chose de Dieu
pour qu'il puisse m'éclairer. Alors, normalement, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé parce que j'ai raconté la vision à plusieurs personnes. J'ai demandé au Seigneur, moi je n'ai pas reçu quelque chose. Je ne peux pas forcer le Seigneur de pouvoir m'expliquer. Ok. Alors il y a des gens qui ont dit non, l'eau là c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu sera limpide en Côte d'Ivoire. Ok. Et la rivière carrée, c'est la Côte d'Ivoire. Voici tout ce que j'ai pu avoir. Maintenant, et le vent, je ne sais pas. Alors, en 2004, quand Papa a dit voir le militaire français, on m'a dit non, ça c'est le vent que tu as vu là. J'ai dit, parce que le vent que j'ai vu, il était plus violent que ça. Et puis, quelque chose va se passer. Je viens en mission, je suis là et j'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux et je vois une ancienne vidéo de Kakou Sévérin qui dit je vois un vent violent et il a commencé à pleurer parce qu'il y avait un vent violent sur la côte d'Ivoire. Alors faites très attention parce que je ne suis pas le seul à voir ce vent. Peut-être que le vent est imminent. Alors ce que moi je peux vous recommander, la seule chose que je peux vous recommander, si c'est un vent de changement, si c'est un vent qui va faire mourir beaucoup de personnes, ce que je veux, soyez en paix avec Dieu d'abord. Réconcilier avec Dieu. Non seulement, vous devez vous réconcilier avec Dieu, mais d'abord la première réconciliation doit venir de vous-même. Vous devez vous réconcilier avec vous-même. Vous devez vous réconcilier avec votre voisin. Vous devez vous réconcilier avec votre papa, votre maman, votre ami, celui même contre qui vous êtes là. Vous devez vous réconcilier avec lui. Vous devez vous réconcilier avec tout votre entourage pour ne pas que effectivement ce vent vous emporte. Parce que le vent a apporté beaucoup de choses. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de l'amusement parce que quand moi je reçois une chose, ce que je reçois toujours est vrai. Voilà. Et je ne suis pas là pour pouvoir plaire à qui que ce soit. Ce n'est pas... Je ne cherche même pas à plaire à qui que ce soit. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans le livre de Galates chapitre 1. Oui. Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mais comme moi, c'est Christ, je veux servir. Ce qu'il me dit, c'est ce qu'il me dit. Et je n'ajouterai rien parce que moi, je ne sais pas. Voilà. Ce qu'il me dit, c'est ce qu'il dit. Que Dieu vous bénisse. Il fasse en sorte que votre cœur soit ferme. C'est maintenant que vous devez, effectivement, c'est maintenant que vous devez maintenant vous attacher à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.